Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à nouveau sur la chaîne de En Parfait État. Je vais poursuivre aujourd'hui avec tous les Blu-ray et DVD que j'ai achetés il y a quelques jours à la bouquinerie du Sahara. Tout est à 2,50 € pièce. Voilà, c'est de l'occasion. C'est parti. Premier film, Man on Fire avec Denzel Washington, un film de Tony Scott, en Blu-ray. Donc avec un Blu-ray dedans. Voilà. C'est du 5.1. C'est un très bon film. Film suivant, Rock'n'Rolla. Une histoire de sexe, gangster et rock'n'roll de Guy Ritchie, avec Gérard Butler. Voilà. Édition Studio Canal. Du 5 points DTS HR en anglais. Je ne connais pas du tout. Alors le suivant, plus connu, Planète Terreur de Rodriguez, avec Bruce Willis. Voilà, les fameux films Greenhouse. Donc en 5 points Dolby Digital en VO, c'est pas terrible ça. Et en version française DTS HD 5 points Master Audio, c'est assez étonnant. Alors c'est un DVD TF1, c'est un Blu-ray TF1 vidéo. Il y en a deux, il y a dans les bonus. J'espère qu'il ne sera pas défectueux. J'ai tenté le coup pour 2,50 €. Alors normalement s'il y a un problème, je peux les ramener à la boutique et en prendre un autre à la place. Hop, film suivant. Alors, Kill Bill en Blu-ray, édition TF1 vidéo en steelbook. Il n'est pas trop abîmé. Le problème, c'est que ce Blu-ray, c'est du TF1 vidéo. Il y a de fortes chances qu'il soit défectueux, mais je suis pas sûr. Mais la rondelle n'est pas du tout jaunie. Donc encore une fois, j'ai tenté le coup. J'ai tenté le coup pour essayer d'upgrader ma version DVD que voici, que j'ai acheté récemment à 1 €, alors, au même endroit, lors d'une opération spéciale. Voilà, j'ai craqué pour l'édition DVD, double DVD. Hop, ça c'est dur à sortir. Hop, voilà. Le volume 2 de Kill Bill avec Uma Thurman. Voilà. Joli, un livret sympathique. Voilà, dans un encart de Uma Thurman. Voilà, vraiment sympa. Les inscriptions chinoises. Un film de Tarantino. Hop. Donc voilà, j'ai la double édition volume 1, volume 2 en DVD. Chopé à 1 € chaque. Il est vraiment en très bon état. Acheté au même endroit il n'y a pas longtemps. Et le steelbook. À voir ce que ça donne. Si ça passe, je testerai ça bientôt. Film suivant. Alors, mon premier film de Jacques Audiard, c'est Un prophète. Je n'avais pas d'autre de lui pour l'instant. Avec Neil Arestrup qui est connu. Donc voilà. Donc c'est un film noir. VF en DTS HD Master Audio 5.1, 156 minutes. Interdit aux moins de 12 ans. Je ne connais pas du tout. Si vous avez vu ce film, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je ne pense pas le regarder tout de suite. Alors, prochain Blu-ray, c'est du M6 vidéo. J'aime pas trop acheter le M6 vidéo parce qu'il y a beaucoup de défectuosité dans leur Blu-ray, même leur DVD, quoi. C'est assez pénible. C'est un film avec George Clooney, par le scénariste de La Vengeance dans la peau, c'est Tony Gilroy, ce scénariste. Il y a Sidney Pollack dedans, Tilda Swinton, bon, c'est des gens connus. Ouais, Tilda Swinton, c'est pas mal. Donc voilà, du 5.1 DTS HD, Master Audio anglais et français. À voir ce que ça donne, ce film. Sûrement un bon thriller. Alors, encore une fois, j'hésitais à prendre cette édition M6 de Doomsday, version longue non censurée. Ça me parle pas du tout, je sais pas ce que c'est. Après Dog Soldiers et The Descent, ah bah c'est un film de Neil Marshall. Bon. The Descent, je sais plus si j'avais regardé, mais je sais pas si j'avais été jusqu'au bout. Il y a fort longtemps. Donc là, DTS HD Master Audio 5.1 anglais-français. J'espère qu'il va fonctionner, sinon il va falloir aller le rendre et prendre autre chose en remplacement. Il faut que je teste ça au plus vite. Alors, prochain film très connu. Le King Kong de Peter Jackson, en édition Blu-ray. Alors, je l'ai pris, malgré le fait que je l'ai déjà en HD DVD, et peut-être même en DVD, mais je l'ai déjà en HD DVD. Et pourquoi je l'ai repris?
Parce que les éditions HD DVD, il y a beaucoup de problèmes de défectuosité. Alors celui-là, il n'a pas l'air défectueux parce que la pochette, elle est pas... Elle est pas dans ce ton-là, rougi, quoi. Ce qui est là, la pochette, ça, le papier déteint sur le plastique, c'est terrible. Vous voyez, moi, je n'achète pas souvent des protections parce que je garde des protections originales plastique. La plupart du temps, ça coulisse bien et voilà, hop, mon édition est protégée. Donc dans ce HD DVD, j'étais en Dolby Digital Plus 5.1 anglais-français. Et sur ce Blu-ray, je passe en DTS HD Master Audio 5.1 anglais. Bon, voilà, ça fait un bel upgrade. Hop, parfait. En attendant d'avoir le 4K un jour. Prochain Blu-ray à 2,50 €. Les Chroniques de Riddick avec Vin Diesel en Director's Cut. Voilà, 15 minutes coupées au cinéma. Du français DTS sur Round 5.1. De l'anglais DTS HD Master Audio 5.1. Avec combien de Blu-ray dedans? Avec un Blu-ray. Hop, voilà. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que cette série de films Riddick, je les adore et je les avais déjà. Donc je les avais déjà en DVD, dans une édition collector d'époque, qui était vraiment très jolie. Voilà. Que je garde. Hop. Je sais pas si tous les bonus sont repris sur la version Blu-ray, mais c'est tellement beau que je garde cette édition collector DVD des Chroniques de Riddick, que j'avais à l'époque aussi upgradé. Ah, c'est pas celui-là. Mais j'ai aussi le HD DVD des Chroniques de Riddick. Ça, c'est le premier, ça. Les Chroniques de Riddick Pitch Black. J'ai aussi le deuxième. Voilà. Donc, hop, un bel achat. Alors, ce film-là, je l'ai pris parce qu'il y avait des acteurs connus. Donc, Kevin Spacey, Jamie Foxx, Colin Farrell, Jennifer Aniston. Comment tuer son boss, la version non censurée. Alors, c'est un film de Seth Gordon. Je ne connais point du tout. Mais il y a une version cinéma. Donc, a priori, il y a une version longue. Voilà, version longue, version cinéma. Deux versions. DTS HD Master Audio anglais 5.1 dans les deux cas. Et des sous-titres en français, bien sûr. Voilà. Hop. À voir ce que ça donne. Une comédie. Je regarde pas souvent les comédies. Je préfère regarder le fantastique avant. Et les thrillers. Alors ça, je pense que c'est une pépite. J'ai trouvé Les Mines du Roi Salomon avec Patrick Swayze. Un téléfilm pour la télévision. Qui durait 1h42. Bon, c'était pour la télévision. A priori, réalisé par Steve Bouillon en Dolby Digital 5.1. Voilà. Il paraît que c'est un téléfilm qui est pas mal réalisé. Voilà. Et c'est Alan Quaterman, bien sûr, hein, le héros que vous connaissez tous, dont les films sont pas toujours très terribles. Il y en a un avec Sharon Stone d'ailleurs. Donc celui-là, il paraît qu'il est pas mal par rapport à ce qui a été fait avant. Donc il est très joli, hein, ça ressemble vraiment à Indiana Jones. Regardez. Alors, on m'a conseillé de prendre ce film-là, mais c'est du Friedkin. Hop, alors j'ai des petits papiers sur le côté. Alors, c'est un film, c'est pas l'édition française, c'est Police Los Angeles, je sais pas quoi, de Friedkin, qui a réalisé L'Exorciste, bien sûr, avec William Dafoe jeune Turturro. Et dessus, il y a une version française Dolby Digital, la version anglaise en DTS HD 5.1 Master Audio, mais malheureusement, elle n'est pas sous-titrée. Donc sous-titrée en anglais pour les malentendants, et en espagnol. Donc voilà, ça va être assez compliqué de le regarder en VO, celui-là. On regardera d'abord en VF, quoi. Il paraît que c'est un super film, celui-là. En 2 DVD avec plein de bonus. Bon, voilà. Pour 2,50 €, même si c'est pas l'édition française, j'ai pris. Je dois me faire les exercices, là, prochainement. Après, je pourrais regarder celui-là. Enfin, on va terminer sur 2 DVD. Alors, je collectionne beaucoup des films chinois, de temps en temps des films japonais et coréens. Et là, c'est des films coréens. Kim Ki-duk, j'ai déjà pas mal de films de lui. Donc là, après printemps, été, automne, hiver et printemps, le nouveau chef-d'œuvre de l'enfant terrible du cinéma coréen, Samaria, ce qui veut dire Samaritan Girl, un film de Kim Ki-duk. Donc Samaritain, bon, le bon Samaritain, voilà, une femme qui aide les gens. Et c'est en 5.1, coréen et français, sous-titré français. Voilà. Édition DVD, boîtier slim, mais sympa quand même. 2,50 €. J'ai pris, j'ai pas attendu qu'ils soient en promotion à 1 €.
et Les deux sœurs de Kim Ji-woon. Donc, ce film-là aussi, il paraît qu'il est pas mal, avec du 5.1 et du DTS en coréen. Voilà, un film fantastique, Deux sœurs. La version donc originale coréenne de Kim Ji-woon. Donc voilà, pour aujourd'hui, j'ai terminé avec mes achats de la semaine dernière dans cette boutique. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.